Bonjour et bienvenue sur le troisième épisode de cette série de sorcières inspirée par un élément naturel. Aujourd'hui j'ai pioché l'inspiration du côté des champignons, qui, rappelons-le, ne sont pas des végétaux. J'ai choisi la veste de loup éjectant des spores. Les vestes de loup sont des champignons des sous-bois. Leur nom signifie en fait paix de loup, car lorsque ces champignons arrivent à maturité, ils éjectent des spores sous forme de fumée par un orifice qui se trouve au milieu de leur chapeau. Dans certains cas, les spores qui vont s'évacuer vont se transformer en filaments qui vont à leur tour se transformer en nouveaux champignons. Et pourquoi ce champignon produit des spores, vous allez me dire? Eh bien c'est dû au fait que ces champignons sont des décomposeurs de bois et d'autres matières végétales. Et les spores sont le produit de ces décompositions. Et pour ceux qui se posent la question, non, je ne suis pas une experte en champignons, je viens tout juste de lire cette information. Toujours est-il que le visuel m'a complètement inspiré, et j'ai décidé que le chapeau de ma sorcière évacuerait une épaisse fumée. Fumée qu'on retrouvera aussi dans une mystérieuse potion qui sert d'accessoire à mon personnage. Le champignon étant beige, j'ai décidé que la tenue de ma sorcière le serait aussi. Et quand je pense au beige, au brun, à la fumée, je ne peux pas m'empêcher de penser au steampunk, au victorien, au vintage. Et c'est par cette association de pensées qu'est née cette jolie sorcière. Étant assez prise par le temps, j'ai fait toute une partie de ce dessin en live sur Twitch, alors je vous ai mis quelques petits passages dans ce montage. Désolée, du coup le son est très différent. Bon, je vais commencer par enlever le drawing gum pour pouvoir commencer à peindre tranquillement. J'espère que je vais pas le gâcher la couleur parce qu'en fait j'utilise une palette de couleurs que je n'aime pas. C'est la Derwent Graphitint. Alors je sais pas où est-ce que j'ai mis la boîte. Je sais pas où je l'ai posée mais en gros c'est un espèce de mélange entre de l'aquarelle et du graphite. Donc il y a un peu de poudre dedans. Je l'avais utilisé une fois pour mon Drotty Senior Style avec Minuit et le chaudron. Du coup voilà, c'est cette petite palette que je vais utiliser. Et en fait je suis pas très fan. Je trouve qu'il y a beaucoup de dépôts. Mais je me suis dit que pour une ambiance un petit peu victorienne, steampunk, vintage, ça pouvait être sympa d'avoir quelque chose un petit peu sale, quoi, entre guillemets. Mon drawing gum. Là, je l'ai enlevé, c'est du PBO. Si tu veux que je te montre la boîte, je peux te le ramener. Et je le liste en description de ma vidéo. Et ouais, il part assez bien, il suffit de frotter un petit peu. Par contre, sache que le drawing gum, le meilleur du monde, si tu n'utilises pas du bon papier aquarelle, c'est pour ça que tu vas avoir du mal à l'enlever. En fait, ça dépend presque plus du papier que du drawing gum en lui-même. Et du coup, ce que je vous conseille si vous avez de l'aquarelle dure comme ça, parce que là c'est des godets durs, souvent moi j'utilise l'aquarelle japonaise qui est beaucoup plus crémeuse, et ça c'est du godet dur, c'est que j'ai une espèce de petite pipette avec de l'eau et que je viens mouiller les godets. Et vous inquiétez pas, ça altère pas du tout la couleur, hein, ça l'atténue pas, après l'eau s'évapore et votre godet est comme neuf. C'est juste que c'est beaucoup plus pratique du coup, pour vous en servir, de l'humidifier un petit peu. Et je mets toujours sous ma palette du papier aquarelle. Là j'utilise du papier aquarelle de mauvaise qualité, c'est de chez Action, j'aime pas du tout leur papier aquarelle. Et je l'utilise comme sous-main de palette, parce qu'en fait je teste mes couleurs sur ce papier avant de les mettre là-dessus. Parce qu'en fait je veux être sûre d'avoir les bonnes couleurs sur mon propre. Alors du coup pour l'aquarelle, ce que je vous conseille aussi c'est de partir sur des couleurs très claires, très diluées. Donc vous voyez là c'est la couleur de base sortie de la palette. Et en fait je vais lui ajouter beaucoup d'eau et mieux vaut partir sur quelque chose de très clair et venir foncer par-dessus, plutôt que de partir tout de suite sur quelque chose de trop foncé. Souvent on est très dur avec ses propres dessins et c'est surtout parce qu'on imagine quelque chose et qu'on n'arrive pas à le rendre exactement comme on l'imagine sur le papier. C'est souvent ça qui crée un décalage. C'est souvent pour ça qu'il y a des gens qui disent « Ah, j'aime pas mon dessin alors que le dessin est beau ». C'est parce qu'en fait, ils imaginaient quelque chose de complètement différent et qu'ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils imaginaient. Et moi, c'est souvent ça mon problème. J'ai un décalage entre ce que je veux faire et ce que j'arrive à faire. Ce qui veut pas dire que c'est horrible ce que je fais, mais t'es forcément déçu quand t'as pas réussi à faire ce que tu voulais. Je vais revenir à la voix off parce que sinon cette vidéo va durer 6 heures. Oui, j'ai fait environ 6 heures de live sur ce dessin. Ce n'est pas que la peinture m'a pris tellement de temps. C'est que sur Twitch en live, on parle beaucoup. Vous me posez des questions, je donne des conseils, on discute de tout et de rien, c'est très convivial et j'adore passer ces moments avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch d'ailleurs, c'est vraiment un rapport différent. On a plus de proximité et en général on s'amuse beaucoup. Et pour en revenir au dessin lui-même, je dois dire qu'il m'a réconcilié avec cette palette d'aquarelle Graphitint. Je trouve que le rendu colle bien au style de mon illustration et au personnage. Honnêtement, je pense que lors de ma première utilisation de cette palette, j'ai été très surprise par le rendu et ça a eu un petit effet déceptif. Mais maintenant que je savais à quoi m'attendre, j'ai pu me focaliser sur autre chose que les dépôts, et j'ai même réussi à les exploiter à mon avantage.
C'était aussi la toute première fois que je vous proposais de l'aquarelle en live. J'avais vraiment peur des temps de séchage, mais au final c'était plutôt pas mal. À chaque fois que j'avais besoin qu'une zone sèche, j'en profitais pour discuter avec vous. Du coup, je pense que je reproposerai des lives avec ce médium. D'ailleurs, si vous avez envie que je teste un médium en particulier, que ce soit en live et sur Twitch ou en vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à me faire des suggestions en commentaire, histoire que je vois un peu ce qui vous intéresserait. À partir de là, on est entré dans les finalisations de l'illustration que j'ai réalisée de mon côté sans être en live. D'ailleurs, vous voyez qu'avec cette caméra, on se rend beaucoup plus compte des contrastes et des couleurs que sur la webcam que j'utilise sur Twitch. Cette petite sorcière colle tellement à mon univers, je l'adore. Mais je commence à être lassée de dire ce personnage ou cette petite sorcière sur mes vidéos de sorcières végétales. Je me disais que ce serait sympa de vous proposer de trouver un nom à cette sorcière. Dites-moi en commentaire quel prénom vous inspire pour cette jolie sorcière fumeuse. Et n'hésitez pas à retourner sur les 2 premières vidéos de ce challenge pour m'écrire en commentaire les prénoms que vous envisagez pour nos sorcières aquatiques et à pois corail. Je sais qu'il me reste encore une sorcière à dessiner pour cette série, mais je suis curieuse de savoir si vous avez déjà une petite préférée. Vers laquelle penche votre cœur? Par qui aimeriez-vous vous faire ensorceler? J'ai personnellement un peu de mal à choisir, alors j'ai hâte de vous lire. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt!